bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série questions-réponses dans laquelle je réponds aux questions qui me sont le plus souvent posées. Donc la question du jour est: combien d'heures de sport dois-je faire par semaine pour perdre du poids et à quel moment de la journée? Avant tout, je tiens à vous rappeler que juste faire du sport ne va pas vous aider à perdre du poids à partir du moment où vous ne rééquilibrez pas votre alimentation à côté. Il faut savoir que dans la perte de poids, le sport représente environ 20%, tandis que l'alimentation, elle représente 80%. Maintenant, je vous recommande effectivement de faire du sport comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets ci-dessous en barre d'infos. Pour que ce soit plus clair, voyons ensemble ce que représente une session de sport en termes de calories brûlées. Il faut savoir que lorsque vous faites une séance d'environ 30 minutes de sport, vous allez brûler environ 150 calories si vous faites de la marche rapide. Si vous faites quelque chose de plus soutenu comme on va dire de la course, là vous allez arriver environ à 300 calories de brûlé sur votre demi-heure. Maintenant cela va varier d'une personne à une autre, mais c'est toujours une bonne moyenne. Et moi en fait ce que je fais, c'est que j'utilise une montre cardio que je trouve vraiment super au niveau de la motivation, et donc je vois exactement ce que je brûle. Si vous voulez plus d'infos sur cette montre cardio, j'en ai également fait une vidéo et je vous mettrai le lien ci-dessous. Maintenant que vous savez combien de calories vous brûlez en une séance de sport, voyons voir cela au niveau de la nutrition. Donc une tranche de pain, ça fait environ 100 calories. Si vous ajoutez un peu de confiture, vous êtes entre 150 et 160 calories. Si vous rajoutez une petite cuillère de chocolat, là vous êtes déjà à 220 calories. Et si vous mangez un croissant, une coque, ça va varier entre 200 et 450 calories pièce. Donc comme vous pouvez le voir, les calories brûlées peuvent également être très vite mangées. Et donc dans ce cas-là, si vous ne brûlez pas plus que ce que votre corps a besoin pendant sa journée, eh bien le sport va juste vous permettre de stabiliser le poids perdu et ne pas en perdre. Donc la solution, c'est de faire du sport, mais également diminuer les apports caloriques de votre alimentation en la rééquilibrant. Et là c'est sûr, vous aurez des résultats. Maintenant, il ne faut pas diminuer n'importe quelle calorie de votre alimentation, mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pour ce qui est de la fréquence, tout cela va dépendre en fait du nombre de calories que vous devez brûler pour perdre du poids et du nombre de calories que vous mangez sur la journée. Mais en règle générale, on conseille d'arriver à 2 à 3 séances par semaine d'environ 1 heure, et ça c'est déjà l'idéal. Vous pouvez y aller progressivement, commencer par des séances beaucoup plus courtes et moins nombreuses, et petit à petit les rallonger sur la durée et en nombre de fois sur votre semaine. Ne vous fixez pas des objectifs trop gros dès le départ, c'est pas le but, votre corps n'est pas encore prêt, vous risquez de vous décourager, c'est vraiment trop bête, donc vaut mieux commencer doucement mais sûrement. Si vous ne pensez pas avoir le temps pour faire du sport, commencez par vraiment de tout petits objectifs, comme 5 minutes le matin avant votre petit déjeuner ou 5 minutes le soir en rentrant. 5 minutes, on peut vraiment les trouver sur la journée. Et puis il faut bien penser qu'il vaut mieux bouger un petit peu que pas du tout. Et qui sait, vous allez peut-être prendre plaisir à cela et augmenter progressivement vos sessions. Je vous conseille d'établir un programme d'entraînement et de vraiment noter vos séances de sport dans votre agenda comme si c'était des rendez-vous que vous ne pouvez pas manquer. C'est votre moment à vous pour vous dépenser. Donc vous pouvez dès à présent déjà prendre votre agenda et fixer votre première séance de 20 minutes, on va dire, pour commencer pour la semaine qui vient. Et la semaine d'après, pourquoi pas noter 2 séances de 20 minutes et ainsi de suite. À côté de votre séance d'entraînement, n'oubliez pas qu'en fait il est conseillé de faire 20 à 30 minutes d'activité physique par jour, tous les jours. Mais ça peut être simplement de la marche rapide lorsque vous allez au travail ou vous conduisez vos enfants à l'école. C'est vraiment prendre une vie active, avoir une activité quotidienne qui vous fera beaucoup de bien. Prenez de bonnes habitudes. Vous allez plutôt faire vos courses à pied plutôt qu'en voiture, ou prendre les escaliers plutôt que les escalators, descendre une station de bus ou de métro plus tôt. Donc vous allez me dire, c'est peut-être des choses un petit peu simples, mais franchement ça fait une grosse différence. Ça permet justement d'être en activité tous les jours, c'est très simple pour votre corps et sur le long terme cela peut faire une différence. En résumé, ayez un style de vie actif. On m'a également demandé à partir de quel moment le corps se met vraiment à brûler des graisses en tant que source d'énergie pendant la session de sport. Et bien il faut savoir que c'est à partir de 20 à 30 minutes d'exercice physique. Ensuite, pour ce qui est du meilleur moment de la journée pour faire du sport, alors oui, c'est vrai que le matin, à jeun, le corps, en fait, lorsque vous faites du cardio, va vraiment puiser dans les graisses parce qu'il est à jeun, tout simplement, et qu'il va chercher la graisse comme source d'énergie. Maintenant, il faut savoir que cela peut être fait également en journée en combinant musculation et cardio, mais cela, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Maintenant, au niveau du moment dans la journée auquel vous allez faire du sport, franchement, voyez ce qui vous va le mieux à vous. Ce n'est pas cela qui va faire une énorme différence au niveau de votre perte de poids. Donc, il vaut mieux faire en fait de l'activité physique régulièrement, peu importe le moment de la journée, et là, vous aurez des résultats.
Je vous conseille d'avoir un calendrier, par exemple une feuille sur laquelle vous avez 30 à 31 carrés pour le mois et de mettre une croix à chaque jour où vous avez fait une séance de sport. Ainsi, vous pourrez être fier et voir noir sur blanc les efforts que vous faites pour avoir un corps en pleine forme et arriver à votre objectif. En résumé, peu importe le temps que vous allez consacrer à votre activité physique, ce qui est important, c'est d'en faire régulièrement et là, vous allez vraiment avoir des bienfaits au niveau de votre santé, de votre bien-être. Donc, voyez vraiment à trouver le juste équilibre entre vos activités quotidiennes et le temps que vous allez consacrer à prendre soin de votre corps en faisant une séance d'entraînement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que surtout elle vous aura aidé. Si vous en voulez plus, cliquez sur le petit pouce vert en dessous de la vidéo. Et donc dans la prochaine vidéo, nous verrons ensemble le style de sport qui est recommandé pour la perte de poids. À bientôt, bisous!